Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Cyclo, téléspectateurs. On va encore vous parler de vélo. On va parler du Paris-Brest-Paris. Et on a avec nous Christophe Léger. Salut Christophe. Oui, bonjour, je suis très content de te rencontrer. On s'était vu il y a un peu plus d'un mois et demi et d'ailleurs à une réunion de De présentation du Paris-Brest-Paris Paris-Brest. 2023. C'était l'occasion de s'échanger un peu les bonnes paroles et ça aboutit à cette petite interview Ça et c'est aboutit à sympa. l'interview. Alors, on resitue le Paris-Brest-Paris. Ça a lieu tous les 4 ans. Là, ça va être au mois d'août 2023. Il y a des gens qui viennent de l'étranger. Il y a beaucoup d'étrangers, 78 ou 80 nationalités qui viennent de l'étranger, qui viennent de France. Et il faut savoir que pour être qualifié pour faire un Paris-Brest-Paris, parce que ça fait, je crois, de mémoire, pas loin de 1200 km aller-retour, eh bien, il faut valider ça avant, dans l'année qui vient, l'année précédente, pardon. Il faut valider par des brevets, ce qu'on appelle des BRM, hein, c'est bien ça? C'est ça. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a l'année précédente des brevets qui sont préqualificatifs et l'année du Paris-Brest, les brevets sont qualificatifs cette fois-ci. Donc là, pour le coup, eh ben, il y a toute une série à faire de 200 km, 300 km, 400 et 600. C'est des one stage, hein, c'était en une seule étape, faire cette distance-là, être capable de la faire dans un temps délimité pour ensuite se qualifier, disons, cocher les bonnes cases et s'inscrire définitivement à Paris-Brest-Paris. Oui, alors, parce que le but, évidemment, c'est ça marche toujours, mon son. Oui, oui, le but, évidemment, tu m'entends toujours, hein? Oui, J'ai oui, eu tout un à doute. fait. Le but, c'est Mais bon, de pas partir à l'aventure, enfin, de pas s'aventurer sur 1200 et quelques kilomètres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut être un petit peu préparé. Donc, les organisateurs se disent qu'auparavant, on va se qualifier, hein, c'est ça. voilà, exactement. En fait, on part toujours un peu à l'aventure quand on s'inscrit à Paris-Brest-Paris. Mais c'est une aventure raisonnée qui fait appel à plein de paramètres. Et en particulier, avant ces épreuves-là, il y a des clubs en France qui organisent des brevets qualificatifs, des BRM, donc des brevets randonneurs mondiaux. Et donc, mon club fait partie de ces, je crois qu'il y a une centaine de clubs en France qui proposent des BRM. Alors justement, dans 2 jours, le 5, dimanche 5, ton club, qui est le club de Fleury-les-Aubrais à côté d'Orléans, va organiser un BRM 200, c'est-à-dire 200 km. C'est forcément convivial, tu vas nous raconter, moi j'en ai jamais fait, mais c'est forcément convivial. Et puis, bah, il faut quand même se donner parce que bah, si on ne le valide pas, on ne peut pas participer au Paris-Brest-Paris. Exactement, c'est la première étape, hein, donc 200 km, c'est l'entrée dans la longue distance. Alors nous, oui, on a une tradition en fait au Cercle Jules Ferry à Fleury-les-Aubrais, c'est de participer régulièrement depuis des années. Nous avons des membres qui participent au Paris-Brest-Paris et depuis quelques années déjà, on organise les brevets qualificatifs. Donc le premier de la série qu'on organise, puisqu'on organisera les quatre brevets qualificatifs, le premier aura lieu effectivement dimanche pour un 200 km qui emmènera les participants dans le Val-de-Loire et la Sologne, donc dans une région assez pittoresque. Le Val-de-Loire, c'est connu parce que ils emprunteront la Loire à vélo, hein, qui est un très grand itinéraire européen pour se balader de Nantes à Budapest, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et en particulier, à travers la Sologne, on aura le mérite ils auront le mérite de partir sur des petites routes en Sologne et ils pourront voir quelques belles demeures du patrimoine sologno au Val-de-Loire. Alors, c'est une vraie balade touristique, hein. Il faut dire effectivement que ben, quand on fait du vélo, on est passionné de vélo, on est passionné de sport, on est aussi passionné de belles choses. Et de faire du vélo, et notamment les BRM, notamment les sorties que vous faites régulièrement avec votre club et le Paris-Brest-Paris, c'est aussi, même s'il y a un petit esprit de compétition, d'y arriver, de finir, mais de voir des belles choses, de se balader en faisant du vélo. Voilà, et puis c'est un sacré lieu de convivialité parce qu'on rencontre énormément de cyclos, on discute, on se fait des amis, on échange, parfois mécanique, on s'aide sur le bord de la route quand on a une petite crevaison ou un petit ennui mécanique, et c'est ça qui est plutôt sympa, quoi. Et ben dimanche, ce sera comme ça. On verra des groupes qui vont faire du vélo pendant tous ces 200 km.
et qui vont s'arrêter aussi dans les bistrots du coin, qui vont boire un coup quelque part, qui Donc, vont convivialité, on passer les fait contrôles, qui vont discuter avec un châtelain peut-être, je ne sais pas. convivialité, découverte, on fait vivre, on fait marcher l'économie locale sur le parcours. Que demande le peuple? Hier ou avant-hier, quand on s'est écrit, il y avait déjà beaucoup d'inscrits à ce BRM de dimanche. J'imagine que c'est encore monté. Vous êtes à combien là? Oui, oui, alors on est quasiment à 500 participants, ce qui est, je pense, la première fois en France. Mais on verra, on aura le chiffre définitif dimanche matin à 7h30. Les gens peuvent encore s'inscrire en ligne, et je privilégie vraiment les inscriptions en ligne parce que c'est quand même du boulot, hein. Donc, donc, ça permettra aussi de distribuer les cartons. On a ouvert en fait une distribution des cartes de route dès le samedi soir pour les gens qui viennent de loin. Comme ça, au moins, ça va un peu décongestionner le dimanche matin. Mais voilà, tout le monde va. Moi, j'ai une équipe de bénévoles assez formidable qui travaille bien. Il faut aussi dire que ce BRM est assez spécifique parce que, en fait, on va proposer différentes variantes. On va proposer une variante route, donc les gens vont être que sur de la route, et on propose aussi une variante gravel. C'est quelque chose qui m'est venu à l'idée il y a 3 ans. Et on a eu en fait la chance de faire le premier brevet sur les pas de Brabolio, Gravel, le week-end avant la complète fermeture. On a bien connu, malheureusement, qui est resté dans toutes les têtes. Et donc, De ça a été mars un coup d'essai 2020. qui a été. C'était en 2020, oui, c'est ça, hein. Et donc, ça a permis de mettre le pied à l'étrier, de faire venir des gens. On parlait un peu de gravel, mais pas tant que ça. Et on a été première épreuve gravel en fait qui a été organisée dans la région Centre-Val de Loire. Alors, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de tu as dit deux choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de bénévoles, il en faut, hein. Il n'y a aucune organisation, aucun club amateur, quelle que soit la discipline, qui ne peut fonctionner sans les bénévoles. Et tu as dit, c'est beaucoup de boulot. Donc demain, enfin dimanche, comme sur le Paris-Brest-Paris, hein, je ne sais plus combien il y aura de bénévoles, mais dimanche, il y a toute une équipe de bénévoles, toute l'équipe du club qui va être là, non pas forcément pour aller sur le vélo, mais pour baliser, pour s'occuper des gens au départ, à l'arrivée, peut-être en intermédiaire. Sans ça, il ne peut rien se passer. Exactement. Et alors, en fait, les bénévoles vont être naturellement à l'accueil. Ça, si vous voulez, à Fleury-les-Aubrais, on privilégie l'accueil. On a le label longue distance de la Fédération française de vélo. Et donc, on privilégie l'accueil. On a la chance aussi d'avoir une municipalité qui nous suit. Donc, ils nous donne un local avec douche, avec vestiaire. Donc, c'est plutôt pas mal, avec un point d'eau aussi pour laver les vélos quand on fait du gravel. Ça, parfois, et quand on repart en train le soir, il faut mieux que ce soit à peu près propre. Donc, donc, euh, donc voilà, on a vraiment un écosystème plutôt sympa. Après, les gens, nos bénévoles, ils seront à la fois demain là, pour distribuer, demain soir pour distribuer les cartes, dimanche matin, et puis aussi ils vont rester toute la journée pour accueillir les retours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gens, finalement, au retour, c'est un moment aussi assez privilégié d'échange entre eux parce qu'ils reviennent souvent hyper contents de leur balade. Ils sont d'abord très contents d'avoir réussi déjà leurs 200 kilomètres parce qu'il y en a certains qui ce sera la première fois qu'ils vont les faire à cette distance, hein. Voilà, il y a il y a un côté plutôt sympathique. Et puis on va mettre aussi quelques bénévoles sur le circuit pour les contrôles parce que en fait on distribue on envoie aux gens, aux inscrits une trace GPX en fait du Mhm. parcours avec une feuille de route papier. Et il y a des contrôles, hein, des contrôles obligatoires, donc ils vont valider leur carte de route Il faut sur valider le ces passage, contrôles-là. hein. Faut valider le Ils valident passage, leur passage. c'est des checkpoints. Alors, on sait qu'on ne triche pas trop dans le vélo, mais il y a quand même des tricheurs qui se baladent. De toute manière, ne vous aventurez pas à tricher et avoir votre BRM partir sur un Paris-Brest que vous ne pourriez pas terminer. Ça Ouais. serait dangereux, hein. Toi, est-ce que tu en Ça, as fait des Paris-Brest-Paris, toi? oui, alors moi j'en ai fait trois, hein. J'ai fait trois Paris-Brest, dont un qui était assez épique, hein. C'était en 2007 et en 2007, on a eu 3 jours de pluie. Donc faire 1200 km sous 3 jours de pluie,
vous avez quelques bobos qui sont liés à la pluie, quoi. Oui, alors à Brest, ça m'étonne qu'à moitié, mais bon, on va pas se fâcher avec les Bretons. Non, Mais non, non. j'avoue qu'il vaut mieux faire du vélo dans des meilleures conditions que 3 jours de pluie, évidemment. Ça veut dire que tu fais le Paris-Brest, les 1200 km en 3 jours. Ah non. Alors, malheureusement, bon, j'ai un boulot professionnel, moi, qui me prend pas mal et j'ai du mal maintenant à concilier boulot professionnel. Alors, déjà, je fais c'est du bénévolat, etc., pour organiser tout ça. Ça me prend pas mal de temps. C'est pas évident. Les nuits sont courtes en ce moment, en fait. C'est un peu des nuits Paris-Brest. C'est Mais, des mais, nuits euh, Paris-Brest, mais effectivement, quand on fait de l'ultra-distance comme ça, on dort peu. oui, et puis alors, je vais vous faire une petite confidence, c'est qu'il y a une bonne partie de nos bénévoles, on était 12 en fait, à faire l'épreuve dimanche dernier. Et là, il faisait un froid de canard, hein. On avait un bon vent du nord-est. Mais ça s'est très bien passé et tout le monde a fait le tour. Ça nous a permis aussi de reconnaître un peu, de voir s'il n'y avait pas sur le parcours des travaux, des choses comme ça. Donc Ah, tout, ouais. tout est mis à jour. Enfin, c'est ça qui est plutôt pas mal. Comme tu disais tout à l'heure, c'est du boulot d'organiser un Paris-Brest, c'est du boulot d'organiser des BRM, c'est du boulot de s'occuper de clubs et de donner de son temps. Évidemment, pour les autres, on manque de bénévoles. Écoute, moi, je souhaite un super BRM dimanche du côté de Fleury. Je n'y serai pas, mais je serai de tout cœur avec vous. Et puis, peut-être qu'on se croise au départ parce que Radio Cyclo sera là, évidemment, au départ du Paris-Brest-Paris. J'aurai quelques-uns de mes camarades. Je crois qu'au sein du club, il y a à peu près une dizaine, voire 11 personnes qui ont l'intention de s'inscrire au Paris-Brest. Donc, c'est quand même une belle représentation du cercle Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais et puis des couleurs de la ville. Donc, du coup, oui, je les accompagnerai au départ pour les lancer vers cette belle Voilà, on les aventure. laissera se lancer, on ira à la pâtisserie du coin manger un Paris-Brest et on pourra dire on l'a fait. Merci Christophe. Ah, Oui, vas-y. oui, non, simplement, le Paris-Brest, la pâtisserie de Paris-Brest, on la mange à la fin, Bah pas au écoute, début. on attendra qu'ils Si. reviennent, on la mangera quand même. À bientôt Christophe. Ok, bah écoute, c'est très sympa. Merci en tout cas pour cette petite interview. Et puis, de toute façon, sur les réseaux sociaux, je communiquerai aussi un peu sur les résultats qu'on aura eus. Je partagerai un peu tout ça. Et puis, je donne aussi rendez-vous à ceux qui le souhaitent aux 300 km le 2 avril. Le 2 avril prochain. Nous, on est toujours sur les premiers week-ends des mois. Donc, le 400, ce sera le 4 et 5 mai, je crois, quelque chose comme ça. Et le 400, enfin le 300, on ira vers Sancerre, donc des terres de vignobles. Le 400, on ira en Normandie, passer le point le plus haut de Normandie. Donc alors, c'est pas la montagne, hein, c'est 417 mètres. Donc, mais quand même, c'est pas mal. Et ce sera un 400 de nuit, parce qu'il faut aussi se préparer à rouler la nuit. Donc, les gens iront. Et puis le 600, alors le 600, on n'est pas très loin du centre de la France. Donc, le 600, on ira visiter les villages au centre de la France. Il y a 4 villages qui se battent pour avoir le privilège d'être le centre de la France. Donc les gens passeront dans les 4 villages auprès des stèles qui matérialiseront les centres. Et ils reviendront par le petit village de la Saint-Valentin pour que les couples viennent. Voilà. Et ben voilà, donc tout est dit. Voilà, c'est un petit peu du tourisme, mais croyez-moi, et ceux qui le font, le Paris-Brest-Paris, ceux qui font d'ultra-distance, ça n'est pas les touristes, loin de là. Merci Christophe, à bientôt. Ouais, merci. Et puis bon vent. Hein. À la prochaine. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.